S'il vous plaît, pas de divorce, supplia la femme en larmes. La réponse de son mari anéantirait tout espoir de réconciliation. Depuis 4 ans, Matthew était fiancé à Gabrielle. Ils s'étaient rencontrés dans une imprimerie où elle était stagiaire. Leur relation avait rapidement progressé et ils avaient rapidement discuté d'exclusivité. Matthew était séduit par ses belles jambes, son sourire et son habitude bizarre de porter ses vieux t-shirts à la maison. Elle aimait le confort et la familiarité de ses vieux t-shirts, les associant souvent à rien, au grand amusement de Matthew. L'éducation de Matthew lui avait laissé quelques cicatrices émotionnelles. Son père l'avait quitté quand il était jeune, et s'était remarié plus tard. Ce n'est qu'à l'adolescence que Matthew a appris que l'infidélité de son père avait perturbé leur famille. Le père adoptif de Matthew n'avait pas non plus vraiment aspiré à devenir parent. Matthew nourrissait donc de mauvais sentiments envers son père biologique, qui avait cessé de lui rendre visite peu de temps après son départ. Grandir en se sentant indésirable avait profondément affecté Matthew. Il était déterminé à ne pas répéter les erreurs de son père et avait très tôt fait part de ses sentiments de loyauté à Gabrielle. Même si Gabrielle ne comprenait pas l'éducation difficile de Matthew, elle reconnaissait que la fidélité était une nécessité absolue dans leur relation. Gabrielle était enfant unique et pouvait parfois se montrer assez têtue. Matthew avait le sentiment qu'il s'équilibrait bien, qu'il la garderait sous contrôle si jamais elle devenait trop égocentrique. Leur vie commune avait été solide dès le début, même si Matthew trouvait leur mariage somptueux un peu exagéré. L'une des activités préférées du couple était d'assister à des comédies musicales au théâtre local. Ils avaient des abonnements et en avaient fait une soirée romantique, avec dîner avant le spectacle, boissons et danse après. Matthew aimait aussi regarder les événements sportifs universitaires, même si les sports professionnels ne l'intéressaient pas autant. Matthew était un architecte professionnel spécialisé dans l'urbanisme. Après avoir obtenu sa maîtrise et réussi l'examen d'agrément d'architecte, il a été certifié par le Conseil d'État. Même si cela semblait impressionnant, Matthew plaisantait en disant que son travail consistait essentiellement à concevoir des espaces de vie pour les gens et à déterminer où ranger leurs affaires. Gabrielle travaillait au cabinet d'avocats Simpson et Aggerty. Madame Nancy Simpson, l'une des associées, attendait de ses employés qu'elle soit sage, correcte et moralement intègre. En conséquence, Gabrielle s'habillait toujours de façon conservatrice, en tailleur-pantalon, pour aller au travail. Cela ne dérangeait pas du tout Matthew. En fait, il préférait que les autres hommes ne lorgnent pas les jambes de Gabrielle. Un jour, Gabrielle informa Matthew que l'un de ses plus proches amis du lycée allait se marier. Le mariage devait avoir lieu à Canquin, la famille aisée de la mariée ayant pris en charge le transport aérien et l'hébergement des invités. La plupart des invités avaient prévu de rester toute la semaine, mais Gabrielle avait une épreuve importante lundi et il ne serait là que jusqu'au dimanche matin. Tôt jeudi matin, Matthew et Gabrielle se sont rendus à l'aéroport pour prendre leur vol à destination de Canquin. Durant leur escale, Matthew remarqua que Gabrielle étudiait des documents pour son prochain procès. Il la réprimanda gentiment, se demandant si elle pourrait se détendre pendant le voyage. Gabrielle lui assura qu'elle prendrait le temps de travailler et de s'amuser. Après leur arrivée au complexe hôtelier et leur enregistrement, Matthew et Gabrielle se sont rendus au restaurant pour profiter des commodités tout compris. Pendant que Gabrielle était aux toilettes, le directeur du complexe hôtelier s'est présenté à Matthew. « Bonjour, Sonore. Je m'appelle Julio. Je suis le gérant. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander, » a déclaré l'homme avec chaleur. Souhaitant rassurer Matthew sur la sécurité des documents de travail de Gabrielle, il s'est renseigné sur les coffres-forts des chambres. Julio lui a assuré que le complexe avait une sécurité de premier ordre, avec des caméras dans toute la propriété et des registres détaillés de tous les accès aux chambres. Il a même proposé de fournir à Matthew des impressions quotidiennes du journal d'activité de leur chambre. Ce soir-là, les invités du mariage ont été accueillis. Matthew ne connaissait pratiquement personne à part Gabrielle. Après le dîner, le DJ a commencé à prendre les demandes et les gens ont commencé à danser. Matthew et Gabrielle ont partagé quelques danses avant qu'ils n'atteignent sa limite. Alors qu'ils retournaient à leur place, un homme s'est approché et a demandé à Gabrielle de danser. Elle a accepté, mais seulement sur les chansons rapides. Matthew la regarda danser avec l'étranger avant de revenir boire un verre. Peu de temps après, un autre homme a invité Gabrielle à danser. Sans même jeter un coup d'œil à Matthew, elle a accepté. Distrait par une conversation sur le golf, Matthew n'a pas immédiatement remarqué que Gabrielle avait disparu de sa vue.
Il est monté au balcon du 2e étage pour la chercher et l'a repérée dans l'une des zones de danse latérales, se pavanant devant son partenaire pendant une chanson rapide. Au moment où Matthew était sur le point de redescendre, la musique a changé pour une chanson lente. Il s'arrêta un instant, regardant Gabrielle s'éloigner de son partenaire de danse. Mais quand elle ne vit pas Matthew à leur table, elle laissa l'homme l'attirer contre elle alors qu'il se balançait au rythme de la musique. La colère et la douleur montèrent en Matthew alors qu'il se précipitait pour affronter Gabrielle. « Mais qu'est-il arrivé à ce pas de slow » demanda-t-il. Les yeux de Gabrielle s'écarquillèrent. « J'ai oublié, balbutia-t-elle. Je suis désolé. » Matthew tourna les talons et se dirigea vers l'ascenseur, criant par-dessus son épaule. « Si tu n'es pas de retour dans la pièce 10 secondes après moi, je détruis tes dossiers judiciaires. » Gabrielle se dépêcha de rassembler ses affaires, parvenant à peine à entrer dans l'ascenseur avant que les portes ne se ferment. Une fois dans leur chambre, elle essaya de s'excuser à nouveau, prétextant qu'elle avait dû trop boire. Mais Matthew ne le croyait pas. « Des conneries, dit-il froidement. Sors de ma vue. » Il dormit sur le canapé cette nuit-là, bouillonnant de colère et de trahison. Le lendemain matin, Matthew et Gabrielle parlèrent à peine pendant qu'ils prenaient leur petit déjeuner. Matthew lui a dit qu'il allait jouer au golf avec d'autres invités. Gabrielle a dit qu'elle avait prévu d'aller faire du shopping. Avant de se séparer, Matthew lui a rappelé qu'il devait être de retour à 16 heures pour aider à préparer le dîner de répétition. Alors qu'il était sur le terrain de golf, Tom, le partenaire de jeu de Matthew, a appelé sa femme pour prendre des nouvelles de sa sortie shopping. En entendant cela, Matthew a décidé d'appeler Gabrielle. Comme elle ne répondait pas, il a laissé un message. Peu de temps après, Gabrielle a rappelé. « Dis donc, chérie, comment se passent les courses ?» demanda Matthew avec désinvolture. « Nous venons de rentrer, » répondit Gabrielle. « Je vois que tu as appelé. »« Oui, on a été retardé sur le parcours, alors j'ai pensé que je devais voir comment ça se passait, » a expliqué Matthew. « Je suppose que je ne t'ai pas entendu appeler. Tu sais à quel point ces centres commerciaux peuvent être bruyants. Notre taxi vient de nous déposer, dit Gabrielle. Tu reviendras bientôt? Je serai de retour dans 1 heure environ, lui dit Matthew. À plus tard. Alors que Matthew retournait au complexe hôtelier en van, il reçut un SMS l'informant que son journal d'activité quotidienne était disponible à la réception. Curieux, il récupéra l'enveloppe et parcourut le rapport. Les entrées de la nuit précédente semblaient normales. Mais le journal d'aujourd'hui comportait plusieurs entrées qui ne correspondaient pas au mouvement de Matthew et Gabrielle. Inquiet, Matthew s'est adressé au directeur Julio et lui a demandé de visionner les images de sécurité. Ils ont vu Gabrielle quitter le complexe ce matin-là pour aller faire du shopping. Les images la montraient revenir vers midi pour déposer quelques sacs de courses. Mais quelques minutes plus tard, elle est repartie vêtue seulement d'un long t-shirt d'homme. « Tu peux la suivre ?» demanda-t-il à Julio. Les images suivaient le parcours de Gabrielle à travers le complexe. Les poings de Matthew se serrèrent alors qu'il la regardait entrer dans la chambre d'un autre client, la chambre 305. Le temps semblait s'être arrêté tandis que Matthew fixait la porte fermée, espérant que ce soit une erreur. 2 heures plus tard, Gabrielle émergea. Ses cheveux étaient ébouriffés. Matthew sentit la bile lui monter à la gorge tandis qu'il la regardait se faufiler dans leur chambre, se changer et jeter le t-shirt dans une poubelle du couloir avant de repartir. Matthew resta assis, stupéfait, son monde s'effondrant autour de lui. Julio, sentant la gravité de la situation, imprima discrètement des captures d'écran de la vidéo accablante. Les mains tremblantes, Matthew accepta l'enveloppe. « Puis-je faire autre chose, sonore ?» demanda doucement Julio. Matthew hocha la tête, la voix creuse. « Ce t-shirt qu'elle a jeté, est-ce que quelqu'un peut me le récupérer ?» 10 minutes plus tard, il l'avait. Lorsque Matthew vit le t-shirt, il comprit pourquoi Gabrielle l'avait jeté. Il le mit dans un sac en plastique et le glissa dans sa veste, ne voulant pas que Gabrielle sache qu'il la traquait pour l'instant. Lorsque Matthew entra dans leur chambre, Gabrielle le salua joyeusement. « Et chérie, on a le temps de s'amuser un peu avant de devoir se rendre à la répétition, » ronronna-t-elle de manière suggestive. L'idée d'être intime avec elle après ce qu'il venait de découvrir fit dresser les cheveux sur la tête de Matthew. Il marmonna une excuse à propos de maux d'estomac et se retira sous la douche, ayant besoin de temps seul pour digérer tout ça. Alors qu'il se préparait pour le dîner de répétition, Gabrielle fit remarquer que Matthew semblait de mauvaise humeur.
Peut-être que je peux te remonter le moral ce soir, proposa-t-elle avec un clin d'œil. J'en doute, répondit froidement Matthew. Gabriel parut décontenancé mais n'insista pas davantage. Tout au long du dîner de répétition, Matthew bouillonnait silencieusement. Il remarqua que l'homme avec qui Gabriel avait dansé la veille évitait désormais tout contact visuel avec lui. Matthew apprit également que les occupants de la chambre 305 étaient Denny et Marie-Lou Danton, de vieux amis de lycée de Gabriel. Après le dîner, la musique reprit. « Est-ce que tu vas danser ce soir, chérie ?» demanda Gabriel avec espoir. « Non. Aucun de nous ne dansera ce soir, » dit fermement Matthew. « Mais je veux danser, » fit la moue Gabriel. « Désolé chérie, je t'ai dit de ne pas danser le slow hier soir et tu m'as complètement ignoré, » lui rappela Matthew. « Pas de danse ce soir. » Agacé, Gabriel quitta leur table pour se mêler aux autres convives. Matthew remarqua qu'elle semblait éviter Denny Danton. Elle ne cessait de jeter des coups d'œil à Matthew, comme pour vérifier s'il la surveillait. Après quelques heures, Gabriel est revenu à leur table. « Certains d'entre nous vont au jacuzzi. Voulez-vous vous joindre à eux ?» demanda-t-elle. « Nous n'y allons pas, » dit Matthew d'un ton catégorique. « Nous en avons fini pour la nuit. Fais tes bagages et partons. »« Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» demanda Gabriel. « Je vais au jacuzzi. » Matthew la fixa d'un regard glacial. « Je lui ai dit de faire ses bagages et d'y aller. » Quelque chose dans son expression fit s'arrêter Gabriel. Sans un mot de plus, elle rassembla ses affaires et suivit Matthew jusqu'à l'ascenseur. Une fois de retour dans leur chambre, elle se retourna vers lui avec colère. « Quel est ton problème ? Qu'est-ce qui t'arrive ? » « Ce n'est pas une question de ce qui m'arrive, » grogna Matthew. « Je me demande juste combien de fois tu m'as encore offert des secondes gâchées. » Le visage de Gabriel se vida de ses couleurs. « Oh mon Dieu ! Comment l'as-tu découvert ?» Matthew l'interrompit en ouvrant brusquement la porte coulissante en verre de leur balcon. « Ferme-la, bon sang !» grogna-t-il en faisant un pas menaçant vers elle. Les yeux de Gabriel s'écarquillèrent de peur. Elle se précipita vers la chambre, claquant et verrouillant la porte derrière elle. « Matthew, s'il te plaît, on peut parler ?» supplia-t-elle à travers la porte. « Tu te comporteras normalement pendant le mariage, mais c'est fini entre nous, » dit froidement Matthew. « Ne dis pas ça, » sanglota Gabriel. « Je t'aime. » Matthew claqua la main contre la porte, ce qui fit hurler Gabriel. « Tais-toi, salope. Nous avons terminé. » Il écouta ses pleurs étouffés pendant quelques instants avant de sortir discrètement de la pièce. Matthew se dirigea vers le centre d'affaires pour faire des copies des photos compromettantes que Julio lui avait données. Il a également changé son vol de retour pour un vol de nuit partant à minuit. L'atmosphère était insupportablement tendue le lendemain matin, alors que Matthew et Gabriel se préparaient pour le mariage. Matthew refusait de quitter Gabriel des yeux. Vers midi, elle a commencé à se préparer avec les autres demoiselles d'honneur. Matthew a remarqué que plusieurs d'entre elles essayaient de remonter le moral d'une Gabrielle visiblement bouleversée. Tout au long de la cérémonie et de la réception, Matthew a gardé un silence de mort. Quand Gabrielle lui demanda avec hésitation s'il danserait ce soir-là, il répondit sarcastiquement « Oui, jusqu'à la chute d'eau. Mais si je vois des conneries comme jeudi soir, ta clé de chambre risque de ne pas fonctionner. » « Ce n'est pas grave, » dit rapidement Gabriel. « Je veux juste danser avec toi. » Ils n'ont pas dansé. Matthew pouvait voir que Gabriel voulait désespérément parler, mais il refusait de lui en donner l'occasion. Chaque fois qu'il lui offrait un verre, il y glissait un somnifère. Au moment où les mariés se disaient au revoir, Gabrielle était à peine consciente. « Je ne me sens pas très bien, » dit-elle d'une voix pâteuse. « Pouvons-nous retourner dans la chambre ?» Une fois Gabrielle évanouie, Matthew a emballé ses affaires. Il a pris son passeport, son permis de conduire, ses cartes de crédit et ses documents de travail. Il a laissé une série de photos accablantes dans sa valise avec une note disant qu'il était déjà rentré chez lui. Matthew a également préparé un colis pour Marie-Lou Danton contenant les photos et le t-shirt que Gabriel avait porté. Il y a ajouté une note expliquant ce qu'il avait découvert sur Denny, le mari de Marie-Lou, et Gabriel. Alors que Matthew attendait son taxi pour l'aéroport, il a aperçu Denny qui faisait toujours la fête avec les invités du mariage. Il s'approcha de l'homme et lui tendit le paquet destiné à Marie-Lou. « Denny,
J'espère que tu auras le divorce le plus douloureux que le monde ait jamais connu, dit froidement Matthew. Tu vas devoir regarder en arrière pendant longtemps. Qui sait quand, mais tu n'as pas fini de me voir. La peur a traversé les yeux de Denny, mais Matthew n'est pas resté. Alors que son taxi s'éloignait du complexe, il a vu la sécurité escorter un Denny ensanglanté loin de la zone de réception. Matthew est arrivé à la maison tôt dimanche matin, épuisé mais terriblement satisfait. Il savait que Gabriel se réveillerait bientôt pour découvrir qu'il était parti. Bien sûr, son téléphone s'est rapidement illuminé de textos et d'appels frénétiques de sa part. « Où es-tu ? Nous devons partir pour l'aéroport dans 1 heure. Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé ?» La voix paniquée de Gabriel remplit la messagerie vocale de Matthew. Il s'autorisa un petit sourire en répondant par SMS. « Je suis déjà à la maison. Ton passeport, ton permis de conduire, tes cartes de crédit et ton dossier judiciaire sont sur la table de la cuisine. Je ne serai plus là quand tu rentreras à la maison. » Le message suivant de Gabriel était plein de venin. « Tu es un monstre. Je suis coincé ici. Je dois me présenter au tribunal demain matin. » Incapable de résister à l'envie de remuer le couteau dans la plaie, Matthew répondit, « Vraiment désolé. Tu ne faisais pas partie de mes plans. Est-ce que tu peux t'en remettre ? » Oh, attends, bien sûr que tu peux. Tu étais partout vendredi à midi. Il a ensuite envoyé les photos compromettantes à Gabriel, et les a également envoyées à tous les invités du mariage et aux parents de Gabriel. Son message vocal suivant était à peine cohérent à cause de ses sanglots. « Je ne peux pas obtenir d'aide pour mon passeport avant demain », s'étrangla Gabriel. « Oh mon Dieu, elle va me virer. S'il vous plaît, aidez-moi. Fais quelque chose. » Matthew a supprimé le message pathétique sans répondre. Quelques heures plus tard, il a reçu un autre message de Gabriel. « Elle m'a suspendu sans salaire pendant 1 mois. Elle n'a rien dit à propos des photos. Tu as perdu ton mari, ta carrière a déraillé, tu as perdu le respect de tes amis et de ta famille, » a rétorqué Matthew. Tout ça pour le plaisir d'un peu de plaisir. Quelle honte. Quand tu as dit que tu allais te laisser aller, je n'en avais aucune idée. Tu as dû me le montrer. S'il te plaît, Matthew. Pas de divorce, supplia Gabriel. Quand pourrons-nous parler ? Son « s'il te plaît » ne fit qu'attiser la colère de Matthew. C'est facile de déclarer son amour après avoir chié dans son propre lit, ricana-t-il. J'éteins mon téléphone. Si tu peux être là dans 15 minutes, j'écouterai ce que tu as à dire. Fidèle à sa parole, Matthew éteignit son téléphone. Il savait que Gabriel n'avait aucun moyen de se rendre sur place aussi rapidement. Il n'avait aucune intention d'écouter ses excuses ou de lui donner une autre chance. Le lendemain, Matthew s'est mis en quête d'un nouvel endroit où loger. Il a trouvé un bed and breakfast près de son travail, ouvert 18 jours à compter de maintenant. La propriétaire, Denise, semblait un peu réservée, mais Matthew a aimé l'endroit. Il y avait un jacuzzi et un garage. En s'installant dans sa maison temporaire, Matthew en a appris davantage sur Denise. Elle était veuve et approchait la 50aine avec 2 filles adultes. L'une habitait loin, tandis que l'autre, Alice, vivait à proximité avec sa jeune fille. Matthew s'est retrouvé à s'ouvrir à Denise au sujet de sa situation avec Gabriel. Même s'il ne s'attendait pas à des réponses, le simple fait d'avoir quelqu'un qui l'écoute était thérapeutique. Denise est devenue une sorte de conseillère pour lui alors qu'il surmontait sa colère et sa douleur. Quelques jours plus tard, Matthew a rencontré un avocat spécialisé en divorce pour entamer une procédure contre Gabriel. L'avocat a rapidement déposé les documents, dans le but de les remettre à Gabriel le jeudi même. Matthew a également commencé à déplacer de l'argent pour protéger ses biens. Gabriel a continué à laisser des messages vocaux et des SMS désespérés. Matthew les a généralement ignorés, mais a finalement accepté de la rencontrer pour boire un verre jeudi soir. Lorsqu'ils se rencontrèrent, Gabriel se lança immédiatement dans ses supplications. « Matthew, je ne veux pas divorcer, » dit-elle d'une voix tremblante. « Il doit bien y avoir un moyen pour que tu me pardonnes. Que dois-je faire ? » « Gabriel, depuis 3 mois, je suis catégorique, » dit Matthew avec fermeté. « Nous ne nous remettrons pas ensemble. »« Mais je te veux, » supplia Gabriel, les yeux remplis de larmes. À ce moment-là, Alice, assise à côté d'elle, décida d'intervenir. « Il y a des centaines de femmes dans cette ville qui veulent quelqu'un comme Matthew, » dit-elle en s'adressant directement à Gabriel. «
Il pourrait vivre heureux pour toujours avec n'importe laquelle d'entre elles. Mais il ne peut pas vivre heureux avec toi parce qu'il ne peut pas te faire confiance, continua Alice, la voix pleine d'empathie mais aussi de conviction. Tu dis que tu l'aimes, mais comment peux-tu torturer cet homme en le faisant douter de ce que tu fais vraiment et pourquoi? Chaque fois que vous ne serez pas ensemble, pendant les 50 prochaines années, il sera constamment dans le doute. Ce n'est pas une façon de vivre. Le visage de Gabriel se décomposa aux paroles d'Alice. Matthew acquiesça. Tu as besoin de parler à quelqu'un? Dit-il doucement. Tu ne m'écoutes pas, mais tout ce qu'elle dit est vrai. Je t'ai aimé plus que je ne peux le décrire, mais ce n'était pas suffisant pour toi. Je ne veux pas vivre une vie où j'ai des crampes d'estomac quand je ne sais pas ce que tu fais. Vaincu, Gabriel se dirigea vers la porte. Alors qu'elle se tenait sur le porche, elle se retourna une dernière fois. « Je t'aime, Matthew, dit-elle doucement. Puis, se souvenant de quelque chose, Matthew sortit une enveloppe fermée. « Tiens, prends ça. Je n'ai jamais eu le temps de la lire. » C'était la lettre que Gabriel lui avait écrite des mois auparavant, essayant d'expliquer ses actes. Elle l'a regardé un moment, puis a dit « Laisse-moi te dire ce qu'elle dit. J'avoue que j'ai accepté de rencontrer Denny pour m'amuser. Mais quand je suis arrivé dans sa chambre, j'ai été envahi par la culpabilité avant même que nous fassions quoi que ce soit. Denny s'est énervé et est devenu physiquement agressif au bout d'un moment. Il m'a obligé à le faire. » Matthew secoua la tête, peu convaincu. « Bravo. Je ne m'attendais à rien de moins qu'une histoire extraordinaire. Tu as pris ce que tu avais prévu et tu t'es fait ta victime. Je suis désolé pour toi si c'est vrai. Mais tu aurais tout aussi bien pu ne pas venir ou te rétracter au téléphone. Tu ne l'as pas fait, tu y es allé et le reste appartient à l'histoire. Matthew, tu as le droit de douter de moi, mais c'est la vérité, a insisté Gabriel. Et pour te rassurer, c'est la seule fois où je t'ai manqué de respect dans notre mariage. Gabriel, tu as raison. Je devrais douter de tout ce que nous avons passé ensemble, dit Matthew d'un ton las. Il semblerait que tu sois sur le point de nous épargner tout ce chagrin. Mais tu n'y es pas parvenu. Il est temps pour toi de partir. » Après le départ de Gabriel, Alice se tourna vers Matthew. « Je crois qu'elle dit la vérité, » dit-elle doucement. « Peut-être qu'un homme meilleur pourrait lui pardonner. » Matthew hocha la tête. « Je sais, mais je ne peux pas être cet homme. Combien de temps durent ces émotions contradictoires? Je te ferai savoir quand les miennes seront passées, » répondit Alice avec un sourire triste. Au fil des semaines, Matthew se rapprocha de plus en plus d'Alice. Ils commencèrent à sortir ensemble de manière décontractée au début, tous deux se méfiant de se lancer trop vite dans une nouvelle relation. Mais ils ont trouvé réconfort et compréhension dans la compagnie de l'autre. 6 mois après que son divorce avec Gabriel ait été prononcé, Matthew a reçu une invitation à son mariage. La nouvelle a suscité chez lui des émotions inattendues. Ce soir-là, au dîner avec Alice et Denise, il partagea l'invitation. « Oh, dit doucement Alice après l'avoir lue. Et voilà. Face à la réalité, tu as été remplacé. » Matthew hocha la tête, son expression troublée. Cela a juste réveillé des sentiments auxquels je n'avais pas pensé auparavant. Alice retourna l'invitation et lut à haute voix. « Matthew, j'ai l'intention d'être l'épouse la plus fidèle et la plus aimante que le monde ait jamais connue. Gabriel. » Eh bien, elle sera la deuxième après moi, dit Alice avec un sourire ironique. Celui qui me prendra aura la femme la plus fidèle et la plus aimante que le monde ait jamais connue. Et au fait, nous n'allons pas le faire. Le moment resta suspendu entre eux, plein de sens inexprimés. Puis Matthew s'éclaircit la gorge et demanda « Des suggestions ?» Les yeux d'Alice brillèrent. « Non, mais je commence à m'impatienter. J'ai un œil sur un certain homme. Il a une trentaine d'années, mais il vit toujours chez ma mère. Il a des problèmes non résolus, n'est-ce pas ?» Matthew rigola, puis devint sérieux. Il appela Annie, la fille d'Alice, dans la pièce. « Annie, je pense demander à ta mère de passer plus de temps avec moi. Qu'est-ce que tu en penses ?» La petite fille réfléchit. « Maman sourit quand elle te voit, » dit-elle d'un ton neutre. Nana sourit aussi quand elle te voit. Elle attend à la fenêtre et dit « Matthew est à la maison. » Alice et Denise échangèrent un regard, essayant toutes deux de ne pas rire. Matthew continua « Eh bien, je pensais passer plus de temps là où tu vis. Cela ne va-t-il pas rendre grand-mère triste ?»
Intervint Denise. Chérie, je te verrai aussi souvent que d'habitude. Je sais que Matthew et ta mère veilleront à ce que je ne sois pas triste. Matthew, est-ce que tu veux me lire des histoires avant de dormir? Demanda Annie, pleine d'espoir. Quand tu veux, chérie, promit Matthew. Prenant une profonde inspiration, Matthew fouilla dans son sac et en sortit une petite boîte. Il s'agenouilla et l'ouvrit pour révéler une bague. Alice, veux-tu m'épouser? Les yeux d'Alice se remplirent de larmes de joie. Oui, dit-elle en tirant Matthew sur ses pieds et en l'étreignant fermement. Le lendemain, Matthew a déménagé ses affaires de la maison de Denise à celle d'Alice. Alors qu'ils s'installaient dans leur nouvelle vie ensemble, Matthew et Alice ont tous deux travaillé à surmonter leurs blessures et leurs insécurités passées. Ils ont convenu de ne jamais aller à des fêtes seuls, ne voulant pas risquer de malentendus ou de jalousie. Leur mariage fut une fête joyeuse, avec Annie comme adorable demoiselle d'honneur. Matthew résista à l'envie d'envoyer un faire-part de mariage à Gabriel, choisissant plutôt de se concentrer sur son avenir avec Alice et Annie. Au fil du temps, la relation de Matthew et Alice s'approfondit. Ils se sont soutenus mutuellement pour surmonter les difficultés liées à la fusion de leur famille et à la gestion des échanges de garde avec David, l'ex-mari d'Alice. Matthew et Annie sont devenus les meilleurs amis du monde, il lui lisant des histoires avant de dormir et elle lui montrant ses maisons de poupées élaborées. 2 ans après leur mariage, Matthew et Alice ont décidé d'agrandir leur famille. Ils ont accueilli un petit garçon, offrant à Annie un petit frère à chouchouter. Malgré tous les hauts et les bas, Matthew et Alice sont restés engagés l'un envers l'autre, ayant tiré de précieuses leçons sur la confiance, la communication et le pardon de leurs expériences passées.